Bonjour à tous, à présent nous allons parler d'un aliment que nous consommons tous presque au quotidien, le pain. Et oui, nous le connaissons tous et tous dans toutes les civilisations, qu'il s'appelle baguette, pain de mie, naan, batbout, nous en consommons tous et c'est même la base de notre alimentation. Alors souvent il a mauvaise réputation ce pain parce qu'il est à l'origine de troubles de la digestion. Nous en avons parlé tout à l'heure, le gluten peut parfois nous causer certains maux. Mais également, il est souvent accusé de nous faire prendre du poids. Nous allons comprendre si ces éléments sont justifiés ou pas. Mais avant de répondre à ces questions, il est important de comprendre de quoi est composé le pain. Eh bien, les ingrédients principaux du pain sont tout simplement l'eau, le sel, la levure et enfin, bien sûr, la farine. Dans certains pains, comme la ciabatta, vous trouverez également peut-être de l'huile d'olive en plus. Mais l'ingrédient principal, vous le savez, c'est la farine. Qu'elle soit blanche ou complète, c'est notre ingrédient majeur pour fabriquer un pain. Alors, cette farine, de quelle catégorie alimentaire fait-elle partie? Vous le voyez à l'écran, vous retrouvez notre pyramide alimentaire. Eh bien, la farine fait bien sûr partie de la catégorie des féculents. C'est un féculent au même titre que les pommes de terre, les pâtes, le riz ou encore les lentilles. Alors oui, c'est un féculent, mais est-ce pour une raison pour l'accuser de nous faire prendre du poids? Ben non, parce que comme toute calorie, eh bien, le poids, nous pouvons le prendre avec n'importe quel autre aliment. Nous prenons du poids, pourquoi? Souvenez-vous, eh bien tout simplement parce que nous mangeons plus de calories que ce dont notre corps a besoin. Alors, à présent, nous allons regarder une image. Vous voyez à présent une assiette séparée en 3 parties. Une grande partie qui va contenir une portion de légumes, c'est en fait la plus grande partie de notre assiette, la moitié de notre assiette. Et puis les 2 autres quarts vont être réservés. L'un pour la protéine animale, la viande, la volaille, vous le voyez ici. Et puis le dernier quart, celui qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie qui est réservée pour le féculent. Voilà donc l'image d'une assiette équilibrée. Ce féculent, vous le voyez, n'occupe pas plus d'un quart de notre assiette. C'est la portion qui est nécessaire pour nous pour un déjeuner normal. Vous le voyez, le pain n'apparaît pas. Le pain, c'est un féculent, au même titre que le riz dans notre assiette. Regardez à présent la deuxième image. C'est la même assiette, mais nous avons rajouté une petite tranche de pain à côté. Eh bien oui, si nous rajoutons une petite tranche de pain à côté, c'est exactement comme si nous rajoutions un féculent. Vous l'avez compris, je rajoute alors une portion supplémentaire de féculents, tout simplement. Dans cette hypothèse, oui, le pain va me faire grossir, bien évidemment, puisque j'ai rajouté un féculent supplémentaire à celui que j'avais déjà. Alors, si je souhaite manger du pain, comment en manger? Eh bien, tout simplement en l'incluant dans ma ration globale de féculents. Si j'ai déjà un quart de mon assiette rempli par un féculent, qu'il soit pomme de terre, riz ou lentilles, inutile de rajouter un morceau de pain. En revanche, si je n'ai aucun féculent à table, bien sûr, mon féculent peut être du pain. Et troisième hypothèse, si je souhaite manger du pain en plus de mon féculent, aucun problème. À ce moment-là, je réduis légèrement la quantité de mon féculent normal, riz, pâtes, pommes de terre, et je laisse ainsi une petite place pour le pain, me permettant ainsi de manger du pain sans mauvaise conscience et sans prendre le risque surtout de prendre du poids. Alors maintenant, comment bien choisir son pain? Plusieurs conseils. Le pain, choisissez-le en boulangerie. Essayez de ne pas acheter les pains de supermarché qui sont déjà préemballés. Ces pains contiennent des ingrédients supplémentaires comme par exemple du sucre ou encore des additifs. Vous le savez, ces pains se conservent longtemps, ce n'est pas pour rien. On leur a rajouté des éléments permettant de se conserver certains jours, voire même certaines semaines. Ce n'est donc pas le pain à privilégier, vous l'avez compris. Ensuite, bien sûr, vous allez privilégier les pains au levain. On n'en trouve pas souvent dans les boulangeries et surtout de moins en moins, mais essayez de les rechercher. Ces pains ont pour avantage d'être particulièrement digestes, donc essayez de les privilégier. Ensuite, le pain, si vous avez besoin de consommer des aliments sans gluten, vous allez plutôt vous diriger vers un pain fabriqué avec une farine pauvre en gluten, donc une farine de sarrasin par exemple, ou encore
Cela peut être aussi une farine de châtaigne. Ensuite, les pains aux céréales, les pains complets, sont différents des pains à farine blanche. Si vous voyez le schéma qui s'affiche, nous savons tous que la farine complète, qui permet de fabriquer notre fameux pain complet, contient toujours son écorce. Et nous le savons, cette écorce, c'est elle qui contient tous les micronutriments qui nous intéressent. Vous le voyez donc, notre pain complet, notre farine complète, est riche en énergie, cette énergie se trouvant dans l'amande de la céréale, mais pas seulement, il est riche également en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en fibres également. Il a donc un index glycémique bas, voire moyen. A l'inverse, toujours à l'écran, vous le voyez, notre pain blanc, lui, il contient de l'énergie, la même énergie que celle qui est contenue dans le pain complet. Mais lui ne contient presque plus de vitamines, de minéraux et encore moins de fibres. Il a donc un index glycémique élevé. Il est donc nettement moins intéressant, nutritionnellement parlant, pour notre organisme. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un repas qui par exemple est riche en sauce et que vous souhaitez profiter de cette sauce, eh bien n'oubliez pas d'inclure votre part de pain dans votre ration de féculents. Ainsi, vous réduirez votre ration globale de féculents, ce qui vous permettra d'inclure le pain sans aucun problème dans votre repas. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.